Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de la réalité du trading. Parce que vous savez, moi, ça fait aujourd'hui plus que 10 ans que je suis en trading. Ça fait un petit peu plus que 6 ans que je fais ça à temps plein. Au niveau de notre programme de coaching, ça fait plusieurs années aussi qu'on a le programme et on a travaillé aujourd'hui avec presque 900 personnes au sein de la communauté. Et donc, le trading, eh bien, c'est réellement ce qui a changé ma vie. Parce que quand j'ai commencé, eh bien, j'avais pas d'argent, je viens pas d'une famille riche, j'ai pas hérité de quoi que ce soit ou peu importe. Bref, j'ai commencé littéralement avec rien et aujourd'hui, j'ai pas mal accompli les plus gros objectifs déjà que j'avais puis atteint la vie de mes rêves. Donc le trading, c'est réellement ce qui a changé ma vie et sans ça, eh bien, je serais vraiment loin de où est-ce que je suis aujourd'hui. Mais par contre, eh bien, autant que j'aime le trading, puis autant que c'est incroyable comme compétence, eh bien, il y a des difficultés au travers de ça et il y a une réalité qui, malheureusement, n'est pas très souvent mise de l'avant. Et aujourd'hui, eh bien, je veux vous montrer une vision du trading, disons peut-être un petit peu plus nuancée, vous expliquer des points qui font partie du processus et qui sont plus difficiles que malheureusement, eh bien, très peu de gens osent réellement parler. Souvent, le monde va essayer de vendre du rêve, de dire que le trading, c'est facile, ça ne demande pas de travail, puis ainsi de suite. Mais la réalité est tout autre. Et donc, aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter ces points-là pour que vous soyez conscient eh bien, de la réalité, de à quoi vous pouvez vous attendre si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire et que vous voulez réussir là-dedans à un haut niveau. Donc, guys, j'espère que vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui. Si oui, mettez-y un like, j'apprécierais beaucoup. C'est ça qui va tout simplement mettre la vidéo de l'avant. Assurez-vous aussi d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, le premier point qui est extrêmement nuisible pour beaucoup de traders, c'est tout simplement la quantité de mauvaises informations qu'on peut retrouver sur Internet par rapport au trading. La réalité, c'est que malheureusement, la majorité des gens qui font du contenu par rapport au trading et qui mettent de l'avant des stratégies ont absolument aucune idée de qu'est-ce qu'ils font réellement. La plupart des gens qui parlent de trading sont complètement eux-mêmes perdus, ils n'ont aucun résultat, ils ont zéro preuve de profitabilité. Souvent, ils n'ont pas beaucoup d'expérience et la majorité du temps, eh bien, ces personnes-là vont faire de l'argent soit avec des affiliations de courtiers, soit avec des produits, que ce soit un service de signaux, que ce soit une formation un peu bidon. Bref, souvent, malheureusement, c'est ce qu'on voit. Et donc, le problème avec ça, c'est que vous avez malheureusement beaucoup de probabilités de tomber sur des mauvaises informations, c'est-à-dire des stratégies, par exemple, de trading qui, en apparence, ont l'air dons incroyables, mais qui, en réalité, ne fonctionnent même pas et que personne n'utilise ça à un niveau professionnel. Et souvent, eh bien, c'est ça qui va arriver quand quelqu'un vient de se lancer en trading, il va tomber sur une vidéo YouTube, il va voir une stratégie qui a l'air don facile et qui a l'air don rentable. Elle va essayer de l'apprendre, puis après ça, de l'utiliser sur les marchés. Puis malheureusement, eh bien, la personne va tourner en rond parce qu'elle n'aura pas de résultat. Fait que là, elle va se dire, ah, ben, c'est peut-être la stratégie qui ne fonctionne pas. Fait que là, elle va retourner sur YouTube, elle va réapprendre une nouvelle stratégie. Puis souvent, eh bien, les gens font ça à l'infini jusqu'à temps qu'ils finissent par abandonner en pensant que le trading, eh bien, ça ne fonctionne pas tout court. Alors que la réalité, c'est juste qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils n'ont pas de système qui est réellement rentable et qui est réellement utilisé en institution. Et si vous écoutez souvent mes vidéos, vous le savez, mais la plus grande différence souvent qu'on peut voir à ça, c'est tout simplement l'utilisation de l'analyse technique en grande majorité et le fait de délaisser l'analyse fondamentale. Donc souvent, les stratégies qu'on voit sur des vidéos YouTube, c'est l'analyse technique. Donc comment mettre un support, comment prendre un trade sur un niveau magique, puis yes, on fait des millions. La réalité est tout autre, OK? L'analyse fondamentale, donc le fait de vraiment comprendre les marchés, de vraiment comprendre la macroéconomie, c'est la base, OK? Le trading, c'est un métier de la finance. Fait qu'évidemment, il faut comprendre tout ce qui englobe les finances, tout ce qui englobe les données de l'emploi, les données de l'inflation, les banques centrales, la géopolitique. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est ça qui va nous permettre de comprendre les marchés, OK? Ça va beaucoup plus loin que de juste tracer des belles petites lignes sur un graphique. Et ça, c'est juste un exemple. Il y en aurait plusieurs autres qu'on pourrait mentionner, mais bref, tout ça pour dire que malheureusement, souvent quand les gens se lancent en trading, eh bien, ils n'ont pas la bonne information, ils apprennent des stratégies qui, eux, pensent qu'ils fonctionnent, mais qui, en réalité, ne fonctionnent même pas. Et le problème là-dedans, c'est que souvent, les personnes qui échouent en trading, c'est pas par manque de sérieux. C'est pas par manque d'effort, c'est pas par manque de travail, parce que souvent, ces personnes-là vont mettre les efforts, ils vont écouter les vidéos, ils vont essayer la stratégie, mais c'est juste que vu qu'ils n'ont même pas de système rentable, eh bien, ils tournent en rond. Et peu importe à quel point vous êtes sérieux, peu importe à quel point vous mettez les efforts, si vous travaillez avec un système qui n'est même pas rentable pour commencer, vous allez jamais réussir, tout simplement.
Et ça, malheureusement, eh bien, c'est ce qui arrive à la grande majorité des gens. Et donc, je pense que le simple fait d'être conscient de cette réalité, qu'il y a tellement de mauvaises informations aujourd'hui sur Internet par rapport à ce sujet-là, que vous allez développer justement une vision qui est plus nuancée. Vous allez développer une conscience de ça. Et donc, ça fait que quand vous allez voir une vidéo qui vous promet une belle petite stratégie super facile à utiliser, mais vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Est-ce que c'est vraiment ça la clé pour faire des millions? Ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose derrière ça que je ne suis pas au courant? Et c'est là que justement, vous allez commencer à creuser, vous allez vous intéresser à réellement ce qui est important, donc de comprendre vraiment les marchés à la base et non de juste faire des belles petites lignes. Et c'est là que vous allez justement vous rapprocher déjà beaucoup plus de devenir rentable. Donc bref, ça c'est le premier point qui est extrêmement important à garder en tête. La grande majorité des informations que vous voyez sont complètement fausses et divulguées par des gens qui ne sont même pas rentables eux-mêmes. Donc faites attention à où est-ce que vous prenez votre information, c'est extrêmement important. Et je voulais commencer avec ce point-là parce que moi-même, malheureusement, j'ai tombé là-dedans. Quand je me suis lancé en trading il y a 10 ans, il n'y avait pas grand-chose au niveau du trading, surtout ici au Québec. Il n'y avait pas de TradingView, il n'y avait pas de firme, il n'y avait pas de coaching ou quoi que ce soit. J'étais vraiment perdu moi-même il y a 10 ans. Puis pendant la première année et demie de trading, avant que je rencontre mes propres mentors, je l'ai fait cette erreur-là d'écouter des vidéos YouTube, essayer une stratégie. Ah, ça fonctionne pas, ok, j'essaye une autre stratégie. Puis j'ai tourné en rond comme ça pendant 1 an et demi. Puis quand j'ai rencontré mes mentors, puis que j'ai pu aller en institution, parce que j'ai vraiment été sur les trading floors de RBC à Montréal, la Caisse de dépôt et placement du Québec, j'en ai fait quelques autres aussi. C'est là que de mes propres yeux, je me suis rendu compte que, ah, ok, la game du trading, c'est pas de mettre des lignes, c'est pas de trouver le niveau magique sur le graphique, puis yes, on fait des millions. Non, la game, c'est de comprendre réellement les marchés, comprendre qu'est-ce qui les impacte pour de vrai, tous les aspects macroéconomiques. Lorsqu'on comprend ça, là, on est vraiment capable de bâtir quelque chose de solide basé là-dessus. Fait que moi-même, je l'ai vécu cet aspect-là. Mais donc, tout ça pour dire que c'est bien important de faire attention à qu'est-ce que vous apprenez, parce que si vous apprenez la mauvaise chose, eh bien, ça va littéralement vous nuire plus qu'autre chose. Le deuxième mensonge qu'on voit très souvent dans l'industrie du trading, c'est les gens qui disent que le trading, c'est un revenu stable. OK? Parce que non, le trading, ce n'est pas un revenu stable. OK? Lorsque vous allez trader, lorsque vous allez avoir des résultats, eh bien, ça va énormément varier de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, et j'irais même jusqu'à dire d'année en année. Et c'est tout à fait normal. Moi-même, dans mes 10 années d'expérience en trading, il y a eu des années où j'ai vraiment mieux performé que d'autres. Il y a eu des mois où j'ai fait des rendements incroyables. Il y a eu des mois où j'ai été perdant. Puis c'est normal. C'est ça la réalité du trading. On ne peut pas optimiser les probabilités sur un petit échantillon de données. Et ça, c'est bien important de le comprendre. Ça fait référence à la loi des grands nombres. C'est-à-dire que lorsqu'on a un système qui est rentable, eh bien, on va venir optimiser les probabilités sur une grande quantité de trades. Donc ici, on fait référence à au moins quelques dizaines, mais même des centaines de trades. Donc, est-ce qu'on peut quand même avoir une belle carrière en trading puis avoir quelque chose sur du long terme? La réponse est oui, mais il ne faut pas s'attendre que ce soit un revenu stable sur du court terme parce que là, les probabilités n'ont pas le temps de faire leur effet parce que la quantité de trade est beaucoup trop faible. Et donc, si vous vous attendez d'avoir un revenu stable en trading, vous mettez les doigts dans les yeux, OK, ça ne fonctionnera pas. Vous n'allez jamais avoir ça et vous allez frapper un mur assez rapidement. Et ça, on le voit tout le temps, même au sein du programme. Souvent, quand il y a des gens qui nous approchent et qui veulent rejoindre l'accompagnement, on entend souvent le fameux Ah, je veux faire 5 000 par mois, je veux faire 10 000 par mois. On dirait que dans la tête des gens, c'est comme Ah, ben, je vais apprendre une stratégie, puis avec X capital, je vais tout le temps faire le même montant. Pas du tout. OK, ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que sur du long terme, on peut avoir une moyenne de rendement, par exemple, par mois et donc une moyenne de revenus selon le capital? Oui, mais évidemment, ça varie énormément et c'est tout à fait normal. Il y a des mois où je vais être en négatif, il y a des mois où je vais être à break-even, il y a des mois où je vais être extrêmement en profit. Ça varie, c'est normal. Et donc, le simple fait de comprendre cette réalité-là, eh bien, ça va changer vos attentes par rapport au trading et c'est justement ça le point. Parce que si vous pensez vous lancer en trading puis avoir un beau petit revenu stable puis remplacer votre job puis avoir la même paye à chaque semaine ou deux, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. C'est sûr que vous allez frapper un mur et tôt ou tard, vous allez abandonner probablement parce que vous avez des attentes qui ne fonctionnent pas avec la réalité du jeu auquel vous jouez, tout simplement. Donc, ce point-là, il est simple, mais il est extrêmement important à comprendre. Le trading, ce n'est pas un revenu stable. Le troisième point qui ressemble un peu à celui que je viens de mentionner, mais qui est quand même différent, c'est les gens qui disent que le trading, c'est un revenu passif. Et ça, il n'y a pas plus faux que ça, parce qu'un revenu passif, c'est littéralement d'avoir un revenu sans devoir travailler. Et il y en existe des revenus passifs. Par exemple, de l'investissement long terme en bourse, c'est un revenu passif. On va faire de l'argent en faisant littéralement rien. Mais le trading, ce n'est pas un revenu passif. OK? Enlevez-vous ça de la tête si vous avez cette croyance-là.
encore une fois, ça va vous nuire. Le trading, c'est un revenu actif parce que à tous les jours, vous allez devoir faire votre routine, lire les nouvelles économiques, regarder les marchés, gérer vos trades, analyser les prochaines opportunités. Bref, c'est un travail, c'est un métier à proprement dit. Et cette conception-là est extrêmement importante parce que si vous abordez le trading en mode Ah, je veux un petit revenu passif sur le côté, vous n'allez jamais avoir le niveau de sérieux nécessaire pour réussir là-dedans que la personne qui se dit non, je le sais que c'est une carrière, c'est vraiment un vrai travail et je dois m'investir, je dois mettre les efforts pour réussir là-dedans. Donc, tout est une question de perspective parce que ça va changer les actions que vous allez mettre en place à tous les jours pour potentiellement donc réussir ou non à ce niveau-là. Et c'est super important de le comprendre parce que le trading, si vous ne mettez pas les efforts, vous n'allez jamais avoir de résultats. Je vous le garantis. Dans les dernières années, j'ai dû parler à des milliers de personnes qui ont voulu se lancer en trading. Et même parmi les étudiants du programme qu'on a, il y en a qui réussissent extrêmement bien. Et malheureusement, si on est honnête, ben, il y en a qui finissent par abandonner. Et puis souvent, la différence, c'est au niveau de la perspective, c'est au niveau de comment les gens voient le trading. Quelqu'un qui voit le trading comme un petit à côté, quelque chose de bien relax, puis un petit revenu passif, c'est sûr que cette personne-là va jamais réussir parce qu'elle va jamais le faire autant sérieusement que qu'est-ce qu'il faudrait vraiment que ce soit. Donc, tout est une question, encore une fois, de perspective, mais le trading, c'est pas un revenu passif. Puis ça veut pas non plus dire qu'il faut y dédier toute sa vie. Et des fois, les gens, justement, mélangent un peu ces choses-là. C'est-à-dire que c'est un revenu actif, mais le trading, avec des bons systèmes, peut quand même prendre relativement peu de temps dans sa journée. Personnellement, je vais passer en moyenne 1 à 2 heures par jour sur les marchés. Et c'est tout. OK? Je ne passe pas ma journée devant les graphiques. On ne prend pas des trades à profusion. C'est relativement tranquille, même, j'irais jusqu'à dire, une fois qu'on a des bons systèmes et qu'on a vraiment bien compris qu'est-ce qu'on fait. Mais évidemment, au début, ben, ça demande du temps, ça demande du travail pour apprendre cette compétence-là. Mais par la suite, eh bien, ça ne demande pas énormément de temps. Fait que, c'est pas comme avoir un travail temps plein ou forcément devoir en faire une carrière. Il y a beaucoup d'étudiants au sein de notre programme de coaching qui font du trading à côté, par exemple, de leur emploi, leur business. Il y en a qui sont à l'école, il y en a qui ont des familles qui sont déjà très occupées. Fait que c'est pas une question de juste faire ça ou d'y mettre 10 heures par jour. C'est pas du tout ça. Mais c'est plus une question d'intention de OK, oui, je le fais à temps partiel, mais je le fais quand même sérieusement. Je mets mon 1 à 2 heures par jour, je reste constant là-dessus, puis je fais vraiment ce qu'il faut pour atteindre des résultats intéressants et non, je cherche un petit revenu passif. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est vraiment une question de perspective avant tout. Le quatrième point, et ça, c'est un aspect qui est un peu tabou, j'irais jusqu'à dire, parce que je pense qu'il y a juste beaucoup de personnes qui sont peut-être pas à l'aise avec cette réalité-là, ou du moins d'en parler ouvertement, mais ici, ben, je vais le faire, c'est-à-dire les challenges psychologiques. Donc, le trading, c'est extrêmement demandant au niveau psychologique pour plusieurs raisons. Premièrement, l'incertitude court terme, comme j'ai mentionné. Évidemment, le stress peut arriver relativement rapidement. L'anxiété, le fait de juste jamais vraiment savoir ben, le revenu que tu vas avoir dans ta semaine. Comme je dis, des fois, je peux faire zéro, des fois, je peux faire des dizaines de milliers de dollars. Ça varie énormément. Puis, évidemment, après un certain temps, puis après avoir fait beaucoup de développement personnel, j'arrive à quand même relativement bien gérer ça, surtout qu'à côté, j'ai d'autres sources de revenus. Mais ça reste que le trading apporte un stress psychologique qui est pas vraiment comparable à d'autres aspects, que ce soit le fait d'avoir une business ou un emploi. Souvent, dans ces contextes-là, le revenu est quand même plus prévisible qu'en trading. Évidemment, quand on a un emploi, bon, on a la même paye tout le temps, fait que ça, c'est assez prévisible. Quand on a une business, souvent, une business qui est établie va avoir un roulement qui est quand même assez constant. C'est rare qu'une business va vivre des énormes ups et des énormes downs aussi. Mais le trading, eh bien, ça peut créer quand même pas mal de up and down sur du court moyen terme. Et donc, il faut être mentalement fort pour faire cette carrière-là. Et je pense que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste pas prêts à affronter cette réalité-là. Ça revient un peu à ce que je disais au niveau du revenu stable. Si vous vous attendez d'avoir un revenu stable en trading, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Fait qu'il y a beaucoup de challenges psychologiques qui viennent avec le trading. Je dirais aussi l'aspect de l'isolement, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui connaissent vraiment le trading et donc qui vont comprendre vraiment ce que vous faites. Surtout ici au Québec, malheureusement, on le sait, l'argent, c'est quand même assez tabou. Fait que le fait de parler de ça ou que les gens alentour de vous sachent que vous faites ça, ben, ça peut créer une certaine pression sociale, ça peut créer un environnement même des fois qui est négatif malheureusement pour certains. Fait que, tu sais, tout ça fait en sorte que le trading, ben, mentalement, c'est quand même assez difficile. Et c'est pour ça que le trading, personnellement, je l'ai toujours vu comme une compétition. Je l'ai toujours vu comme un sport de haut niveau. C'est un sport mental, mais c'est un sport de haut niveau. Donc, comme un athlète qui doit s'entraîner vraiment, vraiment dur pour
éventuellement gagner, par exemple, un prix ou atteindre un haut niveau, ben, le trading, c'est à peu près la même chose. Tu sais, ça demande beaucoup de développement personnel, c'est beaucoup de travail sur soi-même qu'il faut faire. C'est toute une organisation, c'est toute une structure qu'il faut mettre en place dans sa vie pour vraiment faire le trading une priorité et avoir vraiment des résultats là-dessus. Fait que le côté psychologique, il est vraiment pas à négliger et c'est loin d'être aussi flamboyant que ce que bien du monde veulent vous faire croire. OK? Souvent, encore une fois, ce qu'on voit au niveau du trading, c'est ah, c'est facile, ah, on fait full d'argent, ah, c'est pas stressant, la vie est belle, on voyage, on va à la plage. La réalité, c'est pas ça. Là, OK? Le trading, c'est une business comme n'importe quel autre. Oui, ça peut offrir un beau lifestyle. Oui, ça peut offrir des résultats assez incroyables. Je pense que j'en suis la preuve. Mais ça vient avec une certaine lourdeur psychologique qui est à maîtriser et ça peut se maîtriser, ça peut se gérer, mais c'est quelque chose qu'il faut être extrêmement conscient de. Et je pense que lorsqu'on commence avec un état d'esprit comme ça, où on comprend cette réalité et on l'accepte, eh bien, on va être capable justement de travailler là-dessus et non de faire comme si ça n'existait pas, puis à un moment donné, ben, ça nous revient en face. Ben bref, tout ça pour dire que le côté psychologique est extrêmement important à travailler dessus en trading. C'est vraiment loin d'être aussi facile que ce que bien du monde veulent vous faire croire. Et je pense que le plus tôt que vous l'acceptez, eh bien, le plus tôt que vous allez pouvoir commencer à travailler là-dessus et ultimement que vous allez être capable de le maîtriser. Et le cinquième mensonge qu'on voit très souvent au niveau du trading, je pense que c'est lui qu'on doit voir le plus, c'est du monde qui disent que ah, le trading, tout le monde peut réussir là-dedans, c'est donc facile, tout le monde a des résultats. Alors qu'il n'y a pas plus faux que ça, OK? La grande majorité du monde qui se lance en trading ne vont jamais réussir là-dedans, OK? On va le dire de la bonne façon, là, c'est ça. La plupart du monde vont avoir littéralement aucun résultat en trading. Ils vont soit perdre de l'argent ou pas faire grand-chose, puis finir par abandonner. Je dirais, mettons de façon globale, dans tous les gens avec qui j'ai parlé, de toutes les personnes qui ont voulu se lancer en trading, puis qui ont eu un intérêt pour ça, je dirais il y a peut-être 5% de ces personnes-là qui finissent vraiment par réussir. Puis je sais qu'en disant comme ça, c'est pas très vendeur. Je sais que c'est pas très sexy comme ce que d'autres personnes pourraient vous dire, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la réalité. Et personnellement, ben, j'ai choisi de mettre la réalité de l'avant et non de vendre du rêve. C'est ma vision que j'ai eue depuis le début. Je pense que c'est ça qui a vraiment le plus de valeur. Puis je pense qu'au final, les personnes qui sont vraiment sérieuses dans cette industrie-là, eh bien, ils vont raisonner avec ce message-là. Puis ultimement, ça va amener du monde à mieux performer. Puis un des points, des fois, que je trouve on va dire, un peu étrange par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais, mais là, tu sais, le taux de succès il est faible en trading, fait que c'est pas une bonne opportunité ou ah, c'est vraiment difficile. Puis oui, c'est difficile, mais l'aspect, mettons, de ah, je devrais pas me lancer en trading parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui réussissent. J'ai l'impression qu'il y a juste du monde qui réalise pas le fait que c'est la même chose dans n'importe quel domaine. Tu sais, si on y pense vraiment, c'est quoi le pourcentage de business qui réussissent vraiment puis qui font des très gros chiffres? Ben, il n'y en a pas beaucoup. C'est quoi le pourcentage d'athlètes qui se rendent à un très, très, très haut niveau? Ben, il n'y en a pas beaucoup. C'est quoi le pourcentage d'artistes qui sont extrêmement connus? Ben, il n'y en a pas beaucoup aussi, puis c'est normal. Fait que dans n'importe quel domaine, où ce qu'il y a un aspect de compétition, où ce que vous devez être meilleur que les autres pour réussir, ben, c'est sûr que le taux de succès il est faible et c'est normal, ça vient avec. Mais je pense que de le réaliser, eh bien, vous allez déjà être en bien meilleure posture pour réussir que la personne qui pense que c'est facile puis qui pense que tout le monde va réussir. Parce que la personne qui a cette croyance-là va jamais être assez sérieuse puis va jamais travailler assez fort pour réellement avoir des résultats. Lorsque vous comprenez que le trading, c'est une compétition, les gens sur les marchés sont là pour prendre l'argent des autres. Ok, quand on fait un profit sur le marché, de l'argent, elle tombe pas du ciel, elle vient d'un autre compte de trading. OK? Quand on comprend ça, puis qu'on comprend que c'est une compétition, eh bien, ultimement, c'est là que vous allez être vraiment plus sérieux, puis c'est là que vous allez vous dire, OK, si je veux vraiment réussir, je dois être meilleur que 95% des gens. Et lorsqu'on comprend et qu'on accepte cette réalité-là, eh bien, on va être dans un meilleur état d'esprit parce que là, on va vraiment mettre les efforts, là, on va vraiment travailler versus toutes les autres personnes qui pensent que c'est donc facile, puis qu'au final, ben, ils vont pas faire grand-chose, puis ils vont juste finir par abandonner. Donc bref, encore une fois, question de perspective juste ici, mais c'est la réalité. Donc bref, c'est pas mal, guys, qui fait le tour sur les quelques points que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc une réalité qui est peut-être moins sexy que souvent ce qu'on voit sur Internet, mais c'est ça pareil. Après 10 ans d'expérience en trading, après avoir coaché presque 900 personnes aujourd'hui au travers du programme, j'en ai vu pas mal de toutes les couleurs et, eh bien, voilà, c'est ça la réalité. Si ça vous plaît, tant mieux. Vous allez probablement performer là-dedans parce que vous allez être capable de dépasser la compétition et être meilleur que bien du monde. Et si ça vous plaît pas, ben peut-être vaut mieux juste mettre le trading de côté parce que, eh bien, c'est ça pareil, tout simplement. Fait que le trading, comme j'ai dit, guys, pour moi, c'est l'opportunité qui a changé ma vie. C'est incroyable comme compétence. Ça n'a aucun lien avec le temps. On peut scaler à l'infini. C'est extrêmement stimulant mentalement. Bref, on pourrait passer la journée sur décrire pourquoi j'adore le trading puis pourquoi, selon moi, c'est la meilleure opportunité dans laquelle se lancer. Mais, eh bien, c'est ça. C'est la réalité qui est, on va dire, le revers de la médaille qui est important aussi de considérer lorsqu'on se lance en dedans pour réellement avoir des attentes qui font du sens. Bref, j'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez un like et, comme d'habitude, je vous remercie de l'avoir écouté puis on se retrouve dans la prochaine.